Je reçois il y a quelques jours une de mes clientes pour sa troisième séance de programme d'accompagnement. C'est une hyperactive, haut potentiel intellectuel, une vraie, hein, pas un faux truc, une vraie, un très haut niveau de science. Et elle croule sous le travail. Elle arrive toujours à se mettre sur le dos des tas de projets parce que c'est une hyper créative, hyper active. Elle a toujours envie de se lancer dans les trucs. Et donc, elle vient me voir parce qu'au bout d'un moment, elle est épuisée. Ok, donc on commence la séance. Et à un moment donné de la séance, toujours par le test musculaire, donc ce fameux merveilleux hasard, on tombe sur cette carte. Voilà, alors si tu arrives à lire, je ne sais pas, c'est marqué la vacuité. Et donc c'est un fond noir, il n'y a pas de dessin. C'est le tarot de Osho. Maître Osho, maître zen, hein, donc c'est son tarot zen. Et je vais te lire ce que ça raconte. C'est toujours pour faire suite à ma vidéo 65 là, sur le chaos, avec mes suggestions de prière, de méditation, de faire le vide dans sa maison, hein, cette notion de vide. La vacuité. Le Bouddha a utilisé un mot très puissant, shunyata, qui se traduit par vide ou vacuité, mais qui ne rend pas vraiment le sens de ce mot, car shunyata exprime bien plus. La vacuité incarne toutes les choses inconstantes de ce monde qui ne sont pas réelles et emplies de peine, et qui ne sont que de simples apparitions. Et pourtant, cette vacuité comporte en elle toutes les possibilités. C'est un potentiel absolu. Shunyata n'est pas encore manifesté et de ce fait, il contient tout. Au début, la nature existe, à la fin, elle existe encore. Pourquoi alors se tourmenter de la sorte de ce qui se trouve au milieu? Pourquoi tant de peur, de soucis, d'ambition et de désespoir? Partir de la vacuité pour arriver à la vacuité, tel est le voyage. Commentaire de ce texte. Le vide peut appeler la confusion et être un passage effrayant. Il n'y a plus rien à quoi s'accrocher, plus de direction. Toute trace de possibilité semble être effacée. Néanmoins, le vide représente l'état de potentialité pure qui précède la création de l'univers. Il ne vous reste qu'à vous détendre et à plonger dans cette vacuité. Bientôt, quelque chose de sacré naîtra. C'est exactement cette dimension-là quand je parle de faire le vide dans sa maison, pour faire le vide dans sa vie, faire le vide dans sa tête, ça peut pas dire faire le vide de toute personne, c'est pas ça. C'est vraiment revenir à l'essentiel, éliminer le superflu, alléger son espace pour permettre à la circulation d'informations, à la créativité et à l'inspiration. Je suis inspirée de se manifester. Voilà.